Il faut dire qu'il s'agit d'un long processus qui a commencé depuis août 2020, lorsque le président Mohamed Shahrazani a tenu à ce qu'il y ait une commission nationale de réforme de la presse, parce que d'après lui, la réforme de la presse constitue l'une des priorités de son programme Tahaoudati. Et donc ce projet de loi est le fruit d'un long processus qui a commencé donc en août 2020 par la mise en place d'une commission composée de 5 membres qui ont travaillé pendant 5 mois. Et au cours de ces mois, ils ont rencontré des acteurs du milieu, les journalistes, les institutions, etc., pour recueillir leur avis. Parce que c'est l'une des recommandations que le président avait données. Parce que selon lui, la réforme de la presse ne peut être viable que si elle provient des professionnels du milieu. Bon, et durant ce processus, il y a eu une restitution qui a eu lieu en janvier 2021, une restitution au cours de laquelle tous les acteurs ont assisté à cette restitution. Et il y a eu des propositions, parce qu'il faut savoir que le milieu de la presse souffre de plusieurs défis et de plusieurs problèmes. D'abord, le statut du journaliste n'est pas bien défini. Ensuite, l'institution même médiatique, il y avait un non-respect des critères, des normes de fonctionnement de ces institutions. Il y a également la précarité des journalistes due au fait que même les institutions publiques faisaient travailler des pigistes pendant 15 ans, 16 ans, 20 ans sans les intégrer. Et la plupart des journalistes n'avaient pas de contrat au niveau des institutions publiques. Bon, ne parlons même pas des journalistes de la presse indépendante qui vivent dans la précarité depuis plus de 6 ou 7 ans, lorsque toutes les sources de financement qui provenaient essentiellement des institutions publiques ont été coupées. Bon, il faut ici quand même saluer quand même l'engagement du président Mohamed Shahrazani, parce que sans lui, cette réforme n'aurait pas eu lieu. Parce qu'il y avait une tentative sous Aziz, je me rappelle, on avait fait 3 jours de concertation ici à Nouakchott et les résultats ont été mis dans les tiroirs. Là également, c'est un processus long, ça fait maintenant 3 ans que nous attendons cette réforme et heureusement qu'elle vient d'être adoptée et normalement elle devra passer devant les députés pour son adoption et ensuite sa promulgation par le chef de l'État. Et après peut-être qu'il y aura également un décret d'application de cette loi.